Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul. Donc tout mon shopping de ces derniers temps, mode, déco, accessoires, neufs et d'occasion. Et évidemment des sacs à main, il y a même 4 sacs aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire et que ça pourra vous inspirer. On commence tout de suite, c'est parti. Alors pour la première partie, je vais commencer par tout ce qui est achat neuf. Et je vais commencer tout de suite, comme ça je vous fais pas attendre, avec les 2 sacs neufs que j'ai achetés. Donc le premier, contre toute attente, ce n'est pas un sac à main, c'est un sac à dos. Alors j'avais pas vraiment de sac à dos, j'en avais même pas du tout. Et c'est vrai que, même si c'est pas du tout quelque chose que je vais porter au quotidien, dans certains contextes, on va dire que ça peut être utile. Notamment en vacances, l'été. C'est vrai quoi, quand on vadrouille, les petits sacs à main et les petits sacs cabas. Bon, entre nous, je vadrouille non plus pas beaucoup en mode baroudeuse, on va pas se mentir. Mais bon, c'est vrai que voilà, ça, je me suis dit que ça pourrait être pratique. Je me suis tournée vers un de la marque Kabaya parce que j'aime beaucoup leur sac. Je me suis dit que j'allais partir sur une valeur sur le noir. Donc j'ai vendu un petit peu sur Vinted pour pouvoir me l'acheter. Je suis très contente, j'ai pris le plus petit modèle. Sachez quand même que mon Mac rentre dedans, le MacBook, je sais pas, classique. Un peu juste au niveau d'en haut, mais il ferme et il rentre dedans. Donc pareil, je me suis dit si tu prends l'avion, etc., c'est quand même bien. J'aime pas trop laisser mon ordi dans les bagages en soute, ni dans les bagages cabine d'ailleurs. Bref, petit sac à dos léger, ils sont assez imperméables, enfin voilà. Et design passe partout. J'hésitais avec le beige, mais je me suis dit que ce serait un petit peu salissant. Donc c'est le modèle Berlin, le noir, et je l'ai payé 69 €. Le mois dernier, j'ai passé une commande sur un site sur lequel je ne commande absolument jamais. Il s'agit de Shein. On dit bien Shein parce qu'avant ça s'appelait Sheinside le site. La dernière fois que j'ai commandé, d'ailleurs je crois que ça s'appelait encore Sheinside, enfin ça doit être au moins il y a 6 ans. Je commande jamais, voilà, c'est pas trop mon truc. Pour renvoyer ces galères, les tailles, enfin. Mais là, j'ai trouvé un sac et il fallait vraiment que je l'ai. Oui, bon, plus ou moins. Je vous le montre tout de suite. Il s'agit de ce cabas en tissu. Et comme vous le voyez, c'est un petit peu du style des cabas brodés un peu à la mode en ce moment. Un petit peu comme le Booktot 2 chez Dior. Évidemment, c'est pas le même prix. Personnellement, j'adore le Dior, vraiment, je le trouve très très beau. Mais au niveau du prix par rapport à la matière, justement, ce côté tissu et tout, c'est pas très intéressant pour moi. Et en plus, la marque est quand même très voyante. Donc c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel je peux avoir un peu de mal au quotidien. Donc bonne alternative. Sachez en fait que c'est H&M qui a sorti d'ailleurs des cabas exactement de cet imprimé. Sauf qu'ils ont été pris d'assaut. Donc j'ai pas du tout pu m'en procurer. Et là je l'ai trouvé sur Shein. Sachez qu'ils sont aussi sur AliExpress. Moi j'ai choisi celui avec des poignets assez larges pour mettre à l'épaule. Parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi que le porter au bras. Donc c'est trop bien, c'est léger, il y a beaucoup de place. Franchement ça fait son petit effet avec les tenues simples. Vous savez, moi je suis pas, je fais un style hyper original. J'aime bien voilà, ajouter des pièces comme ça. Donc ça sera vraiment mon sac de l'été, hein, définitivement. Donc il me semble qu'il était à une quinzaine d'euros. Je vous mets tous les prix et les liens de tous les articles dans la barre d'infos. Donc voilà pour ma petite affaire sur Shein. Ce qui me donne une occasion pour faire la transition vers le deuxième article. Parce que commander un seul article sur un site, je sais pas, ça me perturbe un peu. Et je sais pas s'il n'y avait pas un montant pour les frais de port. Enfin bref, du coup j'ai pris aussi un jean. En fait je cherche un jean de cette couleur claire qui est un peu évasé en bas, mais pas autant que celui-là. En fait celui-là on a un bootcut. Je vais vous mettre une photo juste ici portée. J'aurais voulu peut-être un petit peu une autre coupe, mais bon c'est pas grave, il est assez sympa, il est très confortable, il y a pas mal d'élastane. Par contre il est trop grand, hein. Là vraiment c'est pour ça que je commande jamais sur Shein. Pourtant j'ai regardé les mesures et tout. Donc j'ai pris une taille qu'ils indiquent eux comme une taille 30. C'est en taille américaine, c'est censé correspondre à du 40. Je suis entre le 38 et 40. Du coup j'avais peur que ça taille un peu petit, mais là pour le coup ça va être très très grand. Et en fait il y a marqué taille française 42. Donc voilà, je l'ai porté avec une ceinture et tout, mais bon c'est quand même un peu limite. Mais en tout cas prenez votre taille, ou si vous êtes entre deux tailles prenez en dessous. Si vous faites du 40, ben prenez une taille plutôt 28. Mais après il est vraiment très bien confortable et tout, donc je sais pas si je vais pas me le recommander en ma taille. Autre jean, j'ai enfin sauté le pas, je l'ai même pas boutonné, je suis horrible. Chez Levi's, vraiment ça fait, c'est un peu une fixette. J'ai vu une fixette sur la jean Levi's et je m'en suis pris un. Alors celui-ci c'est un 724. Pareil, je vous mets une photo portée ici. Et franchement il est très très bien. Il est hyper confortable, pareil il y a un petit peu d'élastane. J'ai un peu du mal avec les jeans où qui sont vraiment pas extensibles, etc. Parce que comme peut-être vous aussi, comme beaucoup de nanas, j'ai vraiment le ventre qui a tendance à gonfler en cours de la journée, surtout dès que je mange. Donc je me retrouve très vite à l'étroit dans les jeans taille haute. S'il n'y a pas du tout d'élastane, ben j'étouffe, tout simplement. Malheureusement ça c'est un problème, je pense que beaucoup on rencontre. Donc celui-ci est super cool. Par contre je l'ai fait retailler au niveau des jambes. Donc là c'était une longueur 32 et je l'ai fait retailler aux Galeries Lafayette. Sachez que les retouches, en tout cas aux Galeries Lafayette, sont gratuites. Donc la dame a pris la mesure sur moi, ils me l'ont retaillé et même pas une semaine après, quelques jours après, je suis allée récupérer mon jean. Et là du coup j'ai une longueur qui je pense que c'est entre 28 et 30. Il existe avec une longueur de jambe réglable 28 et 30, mais là ils n'avaient pas en stock et comme d'habitude j'étais un peu pressée. Donc j'ai préféré faire comme ça. Donc super jean, très très confortable si vous cherchez un jean taille haute, mi-haute,
haute on va dire, qui est droit, pas trop slim pour changer un petit peu, vraiment je l'adore. J'ai bien envie de me prendre un 501 aussi, mais ouais je crois qu'il y a ce problème qu'il n'y a pas d'élastane dans celui-là, enfin bref. Je vous tiendrai au courant de ma folie des jeans Levi's. Je me suis pris un troisième pantalon chez Zara, c'est un pantalon beige comme ceci, de costume. Je l'ai déjà en noir et en bleu et je voulais vraiment un camel, bon il n'y en avait pas mais ou beige clair comme ça pour l'été. Avec des hauts pastels plus clairs et tout, voilà. J'aime pas trop mettre du noir en été, donc très bien, bonne coupe, j'ai pris taille M comme pour les autres. Pareil je vous mets une photo d'un look ici, je portais avec une veste beige en mode petit tailleur d'été, franchement c'était sympa. Enfin de printemps plutôt parce que j'ai mis avec même un chemisier bordeaux et du coup le contraste était plutôt intéressant. Qui sont pas excessivement chers ceux-là, si vous cherchez des pantalons voilà tailleur, costume basique. Ils sont pas trop longs aussi, si vous n'êtes pas très grande. Moi je fais 1m65 hein, pour comparaison avec les photos. Bah petite mais je suis pas grande non plus et j'aime bien qu'on voit quand même un peu la cheville et tout, que ce soit pas trop long. En tout cas pour ce genre de coupe et ceux-là sont pas mal. Une robe pour l'été, ma toute première de l'année, qui est celle-ci. Je l'ai commandée sur le site Léa Z Boutique. Vous savez c'est un site sur lequel voilà, je commande de temps en temps. Donc elle a un petit motif Vichy. Et alors contre toute attente, honnêtement j'ai passé commande sur le site de 3 robes. Et celle-ci je l'ai mise dans mon panier, un peu par dépit. En fait elle me plaisait mais je me suis dit sur moi ça va jamais être joli. Et finalement c'est la seule des 3 qui me va, j'ai envoyé 2 autres. Donc je vous les montre même pas. Et elle est vraiment sympa. Il y a un petit côté rétro mais vite fait. En tout cas je trouve que ça fait pas trop vintage ou déguisé non plus. La matière est super agréable. Un tout petit peu, il y a un petit élastique à la taille mais ça vous serre pas. Pareil que si vous avez le ventre qui gonfle, ça vous étouffez pas. Quand il fait chaud c'est quand même agréable. Et la longueur est super correcte pour mettre au travail. Voilà, il y a cette espèce de décolleté un petit peu en V mais pas non plus, voilà, enfin parfait pour aller bosser quoi. C'est tout ce qu'il me faut. Chez Sandro j'ai craqué pour 2 chemisiers pendant les soldes. Je crois qu'il y en a qu'un de soldé mais du coup j'ai bien craqué. J'achète jamais normalement chez Sandro, tout ça c'est pas trop mon truc, mais là j'avoue que leur collection et même en général de m'être un peu plus penchée sur ce qu'ils faisaient, je trouve que Sandro c'est quand même bien mon style, plus que même Mage ou The Couples. Sans The Couples ça a vraiment été mon style, mais là je trouve que Sandro ils font des très belles choses. Bref, donc j'ai craqué sur 2 chemisiers. Celui-ci, cette chemise qui est rayée bleu, donc il y a 2 types de rayures, un peu plus fin, un peu plus épais, 2 types de bleu. Et surtout, mais alors c'est vraiment ça qui m'a fait craquer, le détail de la chaîne qui s'attache sur le côté. Pareil, je vous mets une photo portée, en plus je crois qu'elle est avec le pantalon beige pour que vous voyez mieux. Et vraiment ce détail d'attache sur le côté ça fait tout. Elle aurait été classique et tout, je pense j'aurais aimé. Je suis pas sûre que je l'aurais acheté quand même. On m'a fait beaucoup de compliments dessus, donc je l'ai payé 122 € soldé au lieu de 175 €. Voilà, ça reste quand même très cher pour une chemise. On va dire que c'est un petit peu plus raisonnable. Et la deuxième, alors je sais pas si c'est un coup de cœur ou un regret. Celle-ci elle était pas soldée, elle est comme ceci, donc elle est noire. Assez simple j'ai envie de vous dire, il y a quand même une coupe un peu évasée, un peu structurée, enfin la coupe est assez sympathique et il y a le détail du gros bouton martelé comme ça argenté. J'essaie de vous montrer, le focus ne veut pas trop se faire, bref. Mais comme vous pouvez le voir peut-être, cette matière, espèce de coton, ça attrape toute la poussière, elle ne fait que marquer, je ne fais que passer le rouleau, que la laver, enfin dès qu'il y a un brin de poussière ça attrape tout. Et sur du noir comme ça, on voit que ça et honnêtement je suis un petit peu déçue, je trouve ça un petit peu dommage. Surtout par rapport au prix, je suis en train de regarder, celle-ci je l'ai payée 165 €. Donc je pensais quand même faire un investissement dans une bonne chemise noire, bon en soi oui, qui allait me durer longtemps tout ça. Mais c'est vrai que le fait comme ça qu'elle soit hyper salissante, enfin là elle est vraiment, elle a des traces partout. Alors qu'elle est dans mon armoire et qu'elle sort de la machine à laver, du repassage tout ça. Et elle est quand même déjà tachée on va dire. J'ai quelques instabilités de lumière dans la vidéo, voilà je suis désolée mais on est en fin de journée. 3 objets déco pour terminer ce haul. J'ai acheté sur Amazon des boîtes cache-câble en fait. J'ai tout le temps des tonnes de fils, hein. Je sais pas vous, mais surtout sous mon bureau j'ai beaucoup de branchements. J'ai tous les chargeurs de mon ordi, mes 2 ordi, bah, même perso plus mon ordi du bureau, enfin voilà j'ai toujours les fils. Du coup j'ai acheté ces petites boîtes cache-câble en plastique blanc avec quand même un couvercle bois. Je trouve ça assez sympa, ça rappelle on va dire un peu la pseudo déco que j'ai chez moi. Je suis très nulle en déco, vous le savez. Donc c'est un lot de 2 sur Amazon, 34 € pour le lot de 2. Du coup j'ai mis la plus grande sous mon bureau et c'est parce qu'elle est vraiment très grande, parce que j'ai une très grande multiprise dans ce bureau. Je crois qu'elle fait 35 ou 40 cm ma multiprise tellement j'ai besoin de prise, et une autre dans le salon pour mettre les câbles de mes guirlandes à la télé et tout. Donc voilà, c'est un peu plus sympa. Petit ajuste déco, on trouve ça sur Amazon. Et encore niveau déco, j'ai commandé ces bougeoirs sur Ikea, sur le site Ikea. Alors les bougies viennent d'Amazon, je vous les avais présentées les bougies torsadées blanches dans le haul précédent, je vous invite à aller voir la vidéo. Et du coup je m'étais commandé ces petits bougeoirs noirs, donc c'est un lot de 3, là je vous en montre un, je vais vous insérer un visuel assez sympa avec les bougies. Au début j'étais un peu sur le côté noir et blanc, et en fait j'aime bien le fait que les bougies soient comme ça torsadées et elles sont très brillantes. Je les allume pas, c'est que pour de la déco. Je trouve que ça fait
assez élégants. Je les ai mis sur mon petit meuble à chaussures d'entrée, hein, toujours pareil, j'achète des trucs mais je sais pas comment harmoniser la déco. Faut que je prenne des cours de déco un jour avec une prof, j'aimerais trop parce que vraiment j'ai vraiment du mal avec ça. Donc les petits bougeoirs lot de 3, 9,99 €. Et pour terminer, j'ai commandé sur AliExpress cette petite bougie pyramide. Alors je l'ai commandée il y a longtemps, elle a mis beaucoup de temps à arriver. Elle est un petit peu marbrée, donc là je sais pas trop si on va voir, mais un petit peu brillante. Et j'ai bien aimé la forme comme ça, pyramide. Environ 6 € sur AliExpress comme ça, donc pareil, c'est plutôt une bougie déco. Évidemment vous pouvez la faire brûler. Donc je l'ai mise voilà, dans mon salon avec le reste de mes petites décos. Assez original je trouve comme forme. On va maintenant passer à mes achats de seconde main. En premier, comme ça j'oublie pas, cette marinière que j'ai achetée dans une friperie. Voilà, j'avais pas de marinière en fait, ça fait un moment que je cherche. Je voulais une version comme ça en coton, un peu t-shirt, mais je voudrais aussi un petit pull un peu voilà oversize, etc. Donc voilà, petite marinière, 20 ou 25 € je crois que je l'ai payé dans la friperie. C'était pas vraiment une friperie parce qu'en fait ils en avaient plusieurs de la même marque et tout, donc je pense que c'est plutôt des gros stocks qu'ils ont racheté. Je sais même pas s'il y avait pas l'étiquette d'ailleurs, donc voilà, c'est plus du déstockage je pense, grossiste tout ça. Sur Vinted j'ai acheté plein de choses. J'ai une petite obsession pour la couleur Versoge, voilà, donc j'ai cherché des chemisiers. J'en ai trouvé deux. Donc la première c'est une grande chemise comme ceci en lin de chez H&M. Il n'y a pas que du lin mais c'est un lin mélangé, vous voyez elle est assez épaisse. Donc j'ai acheté sur Vinted. Alors c'est une taille L. Elle est trop grande pour moi pour être portée en tant que chemise. Je suis pas hyper ravie je vous avoue parce que sur la photo, et ça m'énerve quand les gens font ça, la fille qui était quand même plus fine que moi au niveau silhouette, elle a vraiment bien porté, rentré dans le jean et elle avait l'air un petit peu loose sur elle mais quand même ajustée, mais elle avait pas du tout l'air de ce qu'elle ressemble sur moi parce que sur moi elle est vraiment très grande. Donc je vais plus la porter en surchemise façon veste avec un t-shirt et tout, c'est pas très grave. Et si vous voulez les filles qu'on mettait des photos sur Vinted, essayez de mettre des photos qui représentent le vêtement et pas d'essayer de le faire paraître plus cintré ou moins cintré et tout, parce qu'après du coup on est un petit peu déçu. Bon après j'ai pris du L comme d'habitude, je me surestime un petit peu. Donc bon, assez sympa, ça va pour le prix. Donc c'est pas exactement ce que je voulais pile poil, vous voyez je suis pas déçue parce que je vais quand même la porter, mais quand vous cherchez quelque chose de précis c'est bien pour ça. Vous allez voir que c'est pas fini. Donc là celle-ci, la chemise en lin verdou, j'ai payé 8 €, donc ça va. Elle avait pas été portée, elle est nickel. Du coup je m'en suis pris aussi une autre, je les ai commandées en même temps en fait, qui est vraiment dans une autre matière. Alors déjà elle est à manches courtes, la matière est plutôt fluide, elle est pas satinée, c'est pas vraiment, vous savez les matières qui transpirent et tout, c'est pas ça. Super sympa également, vert d'eau, Versoge plutôt. Et alors celle-ci pareil, c'est une taille L, elle est également trop grande quand même. Et sur la photo elle avait pas l'air si loose parce que pareil elle était portée d'une certaine façon. Donc bon, du coup je la porte plutôt rentrée, je vous insérerai toujours une photo portée et on va dire que ça passe. Par contre excellente affaire parce que je l'ai payé 5 €, c'est une Mango, au lieu de 30 € neuve parce qu'elle avait l'étiquette. Donc 30 € sur étiquette et payer 5 €, donc ça c'est cool. Et on termine la vidéo avec les deux sacs à main. J'ai oublié quelque chose, j'allais vous dire les sacs à main, j'ai oublié quelque chose, je suis très désorganisée. Je me suis acheté cette paire de baskets neuve, du coup on repasse sur le neuf, je suis désolée. Cette paire de baskets Veja blanche et dorée, je voulais vraiment, ça fait longtemps que je veux des baskets où il y a un peu de doré, mais pas du doré jaune bling bling. J'aime pas du tout, j'arrivais pas à trouver ce que je voulais, les paillettes et tout ça me plaisait pas. Et alors celle-ci on est plutôt, d'ailleurs je crois qu'ils appellent ça chrome et pas doré, vous voyez sur un or vieilli, enfin voilà, vraiment très discret. Je les adore, ça faisait trop longtemps que je voulais tester les Veja. J'avais entendu des retours un peu mitigés comme quoi confort bof, etc. Ou alors vraiment, faut vraiment les porter souvent pour bien les faire à ton pied et après ça ira. Et je fais partie de cette catégorie et honnêtement, au bout de 3-4 portages, je l'ai porté des jours où je savais que j'allais pas trop marcher. Franchement ça c'est bon, je trotte avec. C'est parfait. Au niveau de la taille j'ai pris du 40, sachant que je fais du 39,5. Alors on dit que ça taille un peu grand, effectivement le 39 ça allait, mais moi je préfère être large dans les chaussures et confortable. Donc c'est à vous de voir. À chaque fois que je prends des chaussures en 39 c'est très rare qu'elles maillent, même si on dit ah ça taille grand, donc j'ai pas voulu tenter le diable et là c'est nickel. Donc je crois que je les ai payés 100 €, mais je fais que les porter, donc très bon investissement. Les sacs d'occasion, ça y est, je vous l'ai montré dans une vidéo dédiée à son sujet. Mon petit sac Céline Vintage avec cet imprimé Triomphe, si jamais ça vous intéresse, comme je vous dis, une vidéo dédiée est sur ma chaîne. En plus je l'ai posté il y a pas longtemps. Excellente affaire si je puis dire, parce qu'il est en excellent état, surtout pas du tout déchiré. Ce motif est revenu à la mode, tout ça, donc ça c'est un bon investissement que j'ai fait. Je l'ai payé 280 €, sachant qu'à la base il était à 350, je l'ai négocié à 280. Donc même si ce modèle est plus fait, je pense qu'aujourd'hui j'estimerais comme ça un modèle un petit peu comme ça vendu neuf entre 800 et 900 € je pense, neuf évidemment. Là je l'ai payé 280 €, il est certain, en tout cas en ce moment
si le monogramme reste un peu à la mode et tout, que si je voudrais le revendre, je pourrais gagner de l'argent ou en tout cas ne pas en perdre. Mais je l'adore donc pour l'instant je le garde. Et alors presque dernier article, je me suis acheté un sac, mais je suis trop contente. Alors c'est pas un sac de luxe, oubliez tout ça, vous pouvez fermer la vidéo si c'est ce que vous vouliez voir. Non, je plaisante. Il y a un sac que j'avais avant, un sac bouhou et que j'adorais, un cabas. Et en fait ce sac a disparu, je sais pas où il est. Ça fait vraiment des années que je le cherche, j'arrive pas à comprendre, mais j'ai quand même une petite idée. Il y a quelques années on s'est fait cambrioler dans un ancien appartement où on était, et en fait je pense que les mecs ont dû prendre le sac pour mettre des trucs dedans. C'est la seule explication que je vois parce que je perds jamais trop mes affaires, on a déménagé 2 fois entre temps donc je l'aurais retrouvé. J'allais sur Bouhou, j'essayais voilà de trouver même sur Vinted, impossible. Et là, je sais pas, ça m'a repris, j'ai repensé à ce sac, j'ai même réussi à retrouver la page produit sur Bouhou mais il était indisponible et je l'ai trouvé sur Vinted et je l'ai trouvé à 8 €. Alors il était à 10 € mais bon, j'ai demandé à négocier parce que c'est un sac façon tote bag en tissu, donc elle me l'a laissé à 8 €. Donc c'est celui-ci, donc c'est un sac voilà en tissu façon cabas. J'aime bien les petites bandes un petit peu fluo et j'aime beaucoup les fleurs, c'est brodé en fait avec, c'est brodé en relief. Franchement pour un sac Bouhou c'est assez bien fait quoi. J'ai vu des trucs qui sont beaucoup moins bien que ça, voilà, il y a des sequins tout ça. J'aime bien le style et en fait j'ai de très bons souvenirs avec ce sac, notamment quand on est allé au Portugal et tout. Je sais que je l'avais pris et en fait il est bien parce qu'en plus il est doublé, il est quand même épais, bien fait, il y a une poche, il se ferme avec une pression tout ça. On peut mettre beaucoup de choses dedans sans qu'il soit trop lourd. Donc en fait voilà, je me dis pareil quand tu pars etc. Donc en fait cet été je vais prendre ce sac, mon sac à dos et peut-être un petit sac. Bon déjà 3 sacs c'est quand même beaucoup non pour partir en vacances. Bref voilà, je sais pas, je pensais à tout ça et j'étais en tout cas contente de retrouver ce sac que j'adorais. Et la vie m'a séparée de lui alors que j'avais rien demandé hein, voilà. Donc j'étais quand même contente de le trouver. Et dernier achat que je vous montre pas mais je vous en ai parlé dans ma vidéo wishlist que j'ai publiée il y a pas très longtemps. Je vous avais dit que je voulais acheter l'appareil photo G7X Mark II de Canon et c'est fait, je filme avec en ce moment même. Je sais pas si vous trouvez qu'il y a eu une amélioration de la qualité vidéo, peut-être que oui. Moi je trouve quand même que oui par rapport à l'autre au niveau de l'image, même du son, parce que la carte de son est bien meilleure. En tout cas voilà, je suis quand même assez contente de mon achat. Voilà, j'ai cagnoté, j'ai fait mon petit achat appareil photo sans investir des milliers et des cents parce que je suis pas du tout photographe et c'est pas du tout, et puis j'ai pas le temps hein. Enfin je vais pas vous mentir, j'aurais juste pas le temps même si ça m'intéresse. Donc du coup j'ai trop juste hâte de partir en vacances pour faire des belles photos cet été voilà, de je sais pas où on va aller mais de paysages ou quoi, et de tester mon appareil et de filmer plein de vidéos, de filmer des tutos make-up et tout, voir ce que ça donne. Donc ça a été le gros achat de ces derniers mois. C'est tout pour ce haul, il faut que j'arrête de parler, je pense que ça va être long, je suis désolée. Moi j'aime bien les vidéos en ce moment qui font un petit peu 20 minutes tout ça, donc j'espère que vous aussi. Puis si c'est pas le cas, bah écoutez, si c'est trop long, je ne vais pas vous priver de votre précieux temps, vous n'êtes pas obligé de regarder. Je suis un peu surexcitée là, en fait je filme, on est vendredi soir, c'est la fin de la semaine. Je suis crevée à la fois, je sais pas, je suis dans un trop bon mood et ça me fait trop plaisir de filmer, enfin bref. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces achats. S'il y a des choses que vous avez achetées aussi, qui vous donnent envie, enfin tout ce que vous voulez. J'attends vos commentaires avec impatience. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Et puis pour ma part, je vous fais de gros bisous, c'est un bon week-end. Je poste les vidéos le samedi, mais sinon une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Ciao.